Pour poursuivre sur le sujet de l'avenir des bâtiments religieux, tout à l'heure, on a entendu nos deux intervenants parler de Saint-Germain-de-Kamouraska. Je reçois maintenant M. Mathieu Perron, président du projet Parvis Saint-Germain. Bonjour. Bonjour. On parle de Saint-Germain-de-Kamouraska parce que l'idée du Parvis, c'est là qu'elle a germé. Donc, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est le projet de Parvis Saint-Germain? Oui, bien, en gros, c'est le comité. Au départ, c'est un comité qui est né parce que la fabrique avait dit à la population que là, elle n'en avait pas pour longtemps avec le budget qu'elle avait pour entretenir le bâtiment, puis l'animer, puis tout ça. Puis il y a des résidents de Saint-Germain et d'autour qui se sont dit, mais c'est tellement un endroit central. Saint-Germain a déjà perdu son dernier restaurant par rapport à la caisse populaire, tout ça, puis c'est au centre. Donc, il faut faire quelque chose avec ça. Fait que nous, on s'est formés pour répondre à ce besoin-là. Puis après ça, bien là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire. C'était surtout ça. On veut faire quelque chose avec l'Église, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais déjà, il y avait un constat de fait de la population pour dire on veut faire quelque chose parce que c'est important pour nous. Oui, bien, c'est-à-dire quand la fabrique a fait son annonce, et il y avait comme je pense, une cinquantaine de personnes qui se sont présentées à la fabrique, fait que sur une population là, un peu en bas de 300 personnes, si je ne me trompe pas, là, c'était un bon pourcentage qui était là. Puis après ça, il y a eu des rencontres d'information qui sont faites tout de suite, quelques semaines après cette annonce-là de la fabrique. Il y a des gens de Saint-Germain qui ont fait comme un appel à tous. Puis ça a super bien répondu. Un appel à tous pour... savoir qu'est-ce qu'on fait. Okay. Puis c'est quoi les genres de projets qui peuvent émerger, puis tout ça, puis qui est prêt à s'appliquer. Puis fait que là, c'est sûr qu'au début, là, il y avait des propositions, il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés. Puis là, bien, c'est qui est prêt à s'appliquer sur une plus longue durée? Bien là, on s'est retrouvés 7 à faire un premier comité avec des gens du conseil de fabrique. Il y avait des gens de la population, on voulait une personne qui représentait la municipalité aussi, donc pour être sûr que tout le monde était représenté. Donc, vous pouvez nous dire qui a fait en sorte de départager tout ça, de départager toutes les idées? Bien, ça a été dans le comité, on a... il y avait comme plusieurs étapes. Là, au début, on s'est dit, bon, ben là, c'est quoi l'état du bâtiment? Fait que là, il a fallu faire le carnet de santé de l'Église, donc au niveau, un architecte qui vient voir. Là, après ça, on dit, OK, l'Église a été super bien entretenue. C'est réaliste de faire un projet dedans. Maintenant, c'est quoi les projets? Fait que là, puis même après ça, on a eu l'aide du conseil de fabrique, de la municipalité, puis du diocèse pour avoir un chargé de projet qui nous a accompagnés pendant un an comme comité pour venir faire le tri dans les différents projets, voir c'est quoi les plus, les moins, qu'est-ce qui est plus rentable, moins rentable, puis après ça, pour faire ses propositions rendues à la fin, là, au bout d'un an. Fait que ça s'est fait un peu naturellement comme ça, puis ce qui nous a mené à partir d'un comité informel, puis à faire Parvis Saint-Germain, qui est un organisme à but non lucratif avec ses règlements généraux. Oui, OK. Donc, ça veut dire que Parvis, comme vous dites, c'est vraiment un organisme avec ses règlements généraux. Maintenant, qu'est-ce que ça implique à l'intérieur de tout ça? Oui, bien là, maintenant, il y avait des gens... On avait trouvé comme projet qu'il y avait... L'escalade était faire un projet d'escalade intérieure qui pouvait être ouvert à l'année, complémentaire avec l'escalade à Saint-André, tout ça. On trouvait que c'était un super beau projet. Il y avait beaucoup de gens motivés pour faire avancer ce projet-là, des gens compétents, tout ça. Donc, il y a un volet escalade, il y a un volet bureau, parce qu'il y a plusieurs travailleurs autonomes qui se trouvent isolés, puis qui se disent, on veut pas juste louer un bureau, on veut avoir des espaces partagés. Faire du co-working un peu, là. C'est ça, tu sais. Puis bon, c'est à la mode, mais il y a 3 ans, on y pensait déjà, tu sais. C'était dans le... Puis le besoin était déjà là. Puis il y a aussi le volet communautaire qu'on trouvait très important. Puis ça fait que ça fait les trois aspects. Puis parce qu'on se disait, l'Église, on veut que les gens de Saint-Germain sentent que ça leur appartient encore. Fait qu'il faut qu'il y ait un espace dans l'Église où les gens peuvent se rassembler, puis qu'il n'y ait pas en compétition avec la salle municipale, la salle de spectacle, mais qui est un espace où, mettons, des gens veulent faire de l'aide aux devoirs ou faire des petits spectacles de contes, mais que la salle municipale a l'air trop grande. Mettons, quelqu'un veut faire des cours de yoga ou peu importe. Mais avoir un espace où les gens peuvent, ou même faire une petite rencontre, c'est ça. Puis, est-ce que dans ce projet-là, il y a, tout à l'heure, on en parlait avec Monseigneur, une portion qui est gardée pour le culte aussi?
Bien là, c'est ce qu'on... nous, et le conseil de fabrique qui est là, veut qu'il puisse y avoir le plus longtemps possible du culte. Là, c'est à voir comment... C'est un peu ça qu'on est en train de regarder, c'est comment ça va s'aménager. Puis c'est le fun parce qu'on discute avec... Ça fait longtemps, depuis le début, qu'on a des discussions. Ça fait 3 ans qu'on a des discussions avec le conseil de fabrique. Fait que on évolue là-dedans sur... Quelle forme ça va prendre? C'est quoi les besoins de la fabrique? Donc, c'est ça. On est vraiment en train de se poser des questions là-dessus, puis on n'a pas de réponse. À la toute fin, l'objectif du projet, qu'est-ce que vous désirez avoir atteint? Ou du moins, ça a sûrement changé en cours de route. C'est un long processus, hein? En gros, là, ce qu'on espère avoir atteint, c'est de faire des projets qui vont être capables de prendre en charge, qui vont être assez viables pour être capables, pas juste de faire animer l'église au cœur du village, tout ça, mais aussi de l'entretenir. Parce que c'est un gros... C'est quand même... C'est une petite église, mais pour la grosseur du village, puis par rapport à la taille de projet qu'on fait, l'entretien est un défi aussi. Donc, il faut réussir à ce que ça vive suffisamment pour être capable d'amener... c'est ça, ça reste un organisme à but non lucratif. Donc, tout ce qui est fait comme activité, il n'y a pas personne qui se met de l'argent dans les poches, mais justement, on se dit, si on fait des surplus, ces surplus-là, faut qu'ils reviennent sur garder la fierté. Soit réinvesti, entre guillemets. C'est ça. Mais puis pour que ça reste un symbole de fierté au niveau de Saint-Germain. Et en terminant, je voudrais revenir sur l'outil d'accompagnement. Dans vos démarches, l'outil d'accompagnement sur la transformation des bâtiments religieux, est-ce que c'est un outil que vous avez eu en référence en quelque sorte? Bien, oui, on y a eu accès à ce document-là. Et quand il est sorti, on avait déjà commencé nos démarches. Mais oui, je l'ai consulté, mais je pense que c'est un outil qui pourrait accompagner vraiment tous ceux qui veulent faire des projets. Moi, personnellement, j'avais déjà de l'expérience par rapport à d'autres projets pour d'autres églises. Fait que oui, mais même si j'avais de l'expérience, c'est un bon repère. C'est de voir, OK, il ne faut pas oublier de faire telle chose ou de... peut-être avant de passer à telle étape, c'est ça. Oui, c'est un bon outil. Non? Mais là-dessus, M. Perron, merci d'avoir mis en lumière votre projet aujourd'hui, Parvis Saint-Germain. Bien, ça fait plaisir.